À votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec un ancien autoradio? Je viens juste d'enlever le cache et déjà on voit qu'on a plusieurs matériaux à récupérer, déjà la carte électronique et du laiton. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'une autoradio. Déjà là on peut voir un beau petit moteur, une belle petite carte électronique et regardez, je viens de trouver une ancienne cassette de musique de Johnny Hallyday. Le plus important ça va être de récupérer tout le câble et ça rien de plus simple, juste une pince à dénuder et on coupe. On va pouvoir venir ici et prendre le moteur en dévissant les deux vis et la carte mère. Je vais encore me répéter, mais vous voyez, quand vous démontez des objets, vous avez juste besoin d'un aimant, vous le passez comme ça et vous récupérez tout ce qui est métallique. Ça, vous voyez, c'est de la ferraille et ça se vend quand même. Bon, c'est sûr que c'est 3 centimes le kilo, mais c'est toujours ça de prix. Vous mettez ça dans un gros seau et quand le seau fera des dizaines de kilos, vous l'emmènerez au ferrailleur. On se retrouve alors avec beaucoup de ferraille, je pense pas loin de 500 grammes, quelques cartes électroniques, ça c'est franchement pas mal. On se retrouve aussi avec un petit peu de câble, on se retrouve aussi avec un moteur qu'on va démonter dans une autre vidéo. On se retrouve avec un petit peu de laiton qu'on avait vu au début, mais ça reste quand même très peu. Pour conclure, est-ce que c'est rentable de démonter des autoradios ou pas? Si vous avez du temps, oui, mais si vous en avez pas, démonter plus des micro-ondes ou des machines à laver, ça sera bien plus rentable.